Maître, pour prouver que le lait de sa femme avait un goût de cola, m'a demandé de m'introduire discrètement dans sa chambre au milieu de la nuit. Quand je suis entré, elle a crié, « L'humain, je suis ta maîtresse, tu ne peux pas me traiter ainsi. » Pourtant, malgré ses supplications, je n'ai montré aucune pitié. Je savais que Maître Zhang Pie était derrière la porte, observant. Si je ne faisais pas ce qu'il demandait, ni elle ni moi n'en sortirions vivants. Tout cela remonte à l'époque où Zhang Pie, encore jeune, a repêché une magnifique femme morte dans le fleuve jaune. Séduit par sa beauté, il a tenté de commettre une action répréhensible. Mais à mi-chemin, le cadavre s'est transformé en un monstre à tête de dragon et corps humain, qui s'est réveillé et lui a arraché son organe génital. Depuis ce jour, Zhang Pie cherche un moyen de se réparer. C'est ainsi qu'il m'a recueilli, alors que je venais de perdre ma mère à ma naissance. Mon père est mort d'une intoxication alcoolique la même nuit, et mes grands-parents ont été retrouvés pendus à un arbre. Zhang Pie, touché par ma situation, m'a pris comme disciple et m'a enseigné diverses techniques occultes. Mais son regard envers moi était étrange, mêlant envie et désir malsain. Tous les mois, il me forçait à extraire un peu de mon sang, prétendant que mon corps, doté d'une constitution exceptionnelle, accumulait trop d'énergie yang. Un jour, je l'ai surpris en train de boire mon sang avec un plaisir évident. J'ai commencé à avoir peur. Peu après, il a ramené 4 femmes enchaînées et vêtues de haillons, qu'il a enfermées dans une grotte. Il ne me permettait jamais d'y entrer, jusqu'au jour où il m'a annoncé que mon énergie yang était trop puissante et que seule une interaction intime avec ces femmes pourrait me sauver. Je ne voulais pas les approcher, mais il m'a frappé et crié que c'était pour mon bien. Résigné, je suis entré dans la grotte. L'obscurité était oppressante, et je pouvais entendre les respirations des femmes. Une d'entre elles s'est approchée et m'a murmuré des mots troublants à l'oreille. Je pouvais sentir une énergie sombre et étrange émaner de leur corps. Chaque mois, Zhang Pie m'obligeait à retourner dans la grotte, surveillant mes actions. Pendant des années, j'ai nourri une haine silencieuse contre lui, me promettant de venger ma famille. J'ai maîtrisé ces techniques occultes, pensant pouvoir enfin me libérer. Mais un jour, il m'a annoncé que ce serait ma dernière visite dans la grotte. Là, l'une des femmes, nommée Suling, m'a révélé un terrible secret, Zhang Pie n'avait jamais cherché à me sauver. Il utilisait mon corps pour accumuler l'énergie yang nécessaire à sa propre survie, et il comptait me tuer pour s'approprier cette énergie et renaître. Sous le choc, j'ai confronté cette vérité. Tout ce qu'elle disait était vrai, y compris ses observations sur ses habitudes alimentaires. Zhang Pie m'avait manipulé depuis le début. Suling, dans un dernier geste, m'a enroulé dans ses bras, un mélange de compassion et de résignation dans son regard, « Prépare-toi, car ton combat ne fait que commencer. » Après cette dernière fois, tout dépendra du destin. Je restais silencieux, regardant Suling debout à mes côtés. Finalement, je m'avançai. Les 3 autres femmes, assises dans un coin sombre, chuchotaient entre elles. Ça ne me dérangeait pas. Après tout, je m'y étais habitué. Mon corps particulier avait un effet étrange, après chaque interaction, Suling et les autres s'endormaient profondément, ne se réveillant que le lendemain. Cette fois-ci ne fit pas exception. Je remis mes vêtements et quittai la grotte, perdu dans mes pensées. Sur le chemin du retour, les paroles de Suling tournaient sans fin dans mon esprit, « Zhang Pie veut utiliser ton corps au yang puissant pour renaître. » À mon retour chez nous, Zhang Pie avait disparu. Aucune note, aucune indication. Cette opportunité soudaine m'incita à fouiller sa chambre. Dans un compartiment secret de son armoire, je tombai sur un vieux manuscrit jauni. À l'intérieur, tout concernait les individus au yang suprême. La dernière page détaillait comment prolonger leur vie ou utiliser leur énergie pour renaître. Les méthodes décrites correspondaient exactement à ce que Zhang Pie m'avait fait subir. Mon cœur sombra. Ainsi, ses intentions étaient bien réelles. Peu de temps après, il rentra avec une nouvelle femme. Elle était d'une beauté époustouflante, à peine âgée de 20 ans. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi magnifique. Même la fille du boucher au pied de la montagne n'arrivait pas à sa cheville. Zhang Pie, remarquant mon regard, ricana, « C'est ta maîtresse. Ne te fais pas d'idées inutiles. Les femmes de la grotte te suffisent. » Je détournai les yeux, prétextant devoir cuisiner. Pendant que je préparais le repas, je remarquai que la nouvelle femme était enchaînée, tout comme celle de la grotte. Sur sa nuque, un talisman rouge vif était collé. Mon estomac se noua. Que comptait-il faire ?
Durant le repas, je restais silencieux, préoccupé. Zhang Piezi semblait satisfait, mais son regard avide alternait entre la nouvelle femme et moi. Ce comportement ne fit que confirmer mes soupçons, le moment de son rituel approchait. Probablement dans 2 semaines. Je devais agir vite. Cette nuit-là, incapable de dormir, je réfléchis longuement. Fuir était impossible, Zhang Piezi me surveillait. Une seule option restait, le tuer. Après avoir vécu avec cet homme impitoyable pendant plus de 10 ans, je savais que pour le vaincre, je devais adopter ces méthodes extrêmes. Une idée germa, demander l'aide des femmes de la grotte. Même si elles me détestaient, leur haine envers Zhang Piezi serait un puissant moteur. Nous avions un ennemi commun. Le lendemain, je me rendis discrètement à la grotte. Les 4 femmes se rassemblèrent autour de moi. Hésitant, je demandai leur aide. Après un moment de silence, Suling répondit, « Nous accepterons, mais tu devras nous libérer ensuite. » J'acquiesçai rapidement. Je m'attendais à des exigences plus compliquées, mais elles voulaient simplement retrouver leur liberté. Suling révéla alors leur véritable nature, elles étaient des esprits de la montagne, des créatures surnaturelles. Elle était un renard, l'une des autres une serpent, une araignée, et la dernière une scolopendre. Cela expliquait pourquoi elles n'avaient pas vieilli en toutes ces années. Mais leur force était scellée par des talismans inscrits sur leur peau. Suling me montra le sien, un symbole complexe tracé en rouge vif. C'est un talisman de feu. Tant qu'il est là, nous sommes impuissantes. Ce type de talisman m'était inconnu. Je leur promis de trouver un moyen de le défaire dans les 2 jours. De retour chez moi, je fouillais partout, mais aucune information sur ce talisman. Abattu, je m'assis sur le sol. C'est alors que la nouvelle maîtresse, enfermée dans sa chambre, parla, « Cherches-tu le moyen de briser un talisman de feu ?» Je répondis oui. « Tu veux tuer Zhang Piezi ?» Je rétorquai, « Il veut ma mort. Pourquoi devrais-je l'épargner ?» Elle resta silencieuse, mais je sentais son hésitation. Malgré mes recherches, je ne trouvais rien. C'est alors que Zhang Piezi rentra. Surpris de le voir si tôt, je dissimulai mon trouble et fis semblant d'être malade. Je sentais mon corps de plus en plus mal, comme si quelque chose n'allait pas. En entendant cela, Zhang Piezi, visiblement inquiet, abandonna ce qu'il tenait et se précipita pour m'examiner. Il avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Son attitude confirmait mes soupçons, il avait bel et bien l'intention de s'emparer de mon corps. Il m'aidait à m'asseoir sur une chaise, scrutant mon état avec attention, avant de conclure, « Ce doit être à cause de tes excès l'autre soir. Repose-toi pendant 2 jours, ça ira mieux. » Peu à peu, il semblait baisser sa garde envers moi. Le lendemain, il m'annonça qu'il devait partir 2 jours et me confia la responsabilité de veiller sur ma maîtresse, m'ordonnant de ne jamais la laisser s'échapper. Je fis semblant d'accepter calmement, mais intérieurement, je jubilais. Une fois qu'il fut parti depuis environ une demi-heure, je me précipitai dans la chambre de ma maîtresse. Derrière le rideau qui séparait la pièce, je lui demandai d'un ton grave, « Tu sais où se trouve le sceau de la rune Liu ?» Après un long silence, elle répondit, « Pourquoi devrais-je t'aider ?» Je répliquai, « Parce que je peux te libérer. » Elle rétorqua, « Et si je me retournais contre toi pour aider Zhang Piezi ?» Je secouai la tête, « Impossible. Ton cou est marqué d'un sceau. S'il te faisait confiance, il n'aurait pas pris autant de précautions. » Elle resta sans voix, mais déclara finalement, « Je ne t'aiderai pas. » Agacé, je tirai brusquement le rideau. Ce que je vis me glaça le sang, elle était à moitié recouverte par une couverture, mais ses jambes, autrefois parfaites, étaient désormais couvertes de poils blancs et inégaux. Était-ce Zhang Piezi qui lui avait fait ça? Déstabilisé, je déglutis difficilement. Furieuse, elle agita la main et me projeta violemment contre une table. En colère, elle me cria de partir. Avant de quitter la pièce, je lui dis, « Derrière la montagne, il y a 4 autres femmes comme toi. Si vous ne m'aidez pas, croyez-vous vraiment pouvoir survivre ?» Elle resta silencieuse. Je retournai alors au repère derrière la montagne. Suling, l'une des femmes emprisonnées, s'approcha, impatiente, « As-tu trouvé un moyen de briser le sceau ?» Je secouai la tête avec désespoir, Zhang Piezi a tout caché à propos de la rune Liu. Les 3 autres femmes s'approchèrent également, s'asseyant silencieusement autour de moi. Nous étions comme des agneaux destinés à l'abattoir, sans aucun moyen de nous défendre.
Suling soupira et me prit dans ses bras pour me réconforter. Ne t'inquiète pas, il reste encore 7 ou 8 jours. Je demandai alors, n'y a-t-il pas d'autre moyen de briser la rune? Après un moment de silence, Suling répondit, il y a bien une autre méthode, forcer l'extraction du sceau. Mais cela nous coûtera une grande partie de notre pouvoir, et, dans le pire des cas, cela pourrait nous tuer. Cette réponse me fit froid dans le dos. Zhang Piezi était vraiment rusé, mais je n'avais pas d'autre choix. Alors que je réfléchissais, une autre femme, Ningyan, murmura, prends ton temps, nous attendrons. Cette nuit-là, à moitié endormi, j'entendis les 4 femmes chuchoter d'une manière étrange. On le mange? Pas encore, attendons qu'il nous libère. S'il échoue, nous le mangerons quand même. Leur rire malveillant résonna dans la grotte, me glaçant le sang. Tremblant, je feignis de dormir jusqu'au lever du jour. À l'aube, je retournai précipitamment chez moi. Dès mon arrivée, je fus accueilli par le regard sombre de Zhang Piezi. « Où étais-tu » demanda-t-il. Après un moment d'hésitation, je répondis, « Derrière la montagne. » Il plissa les yeux, tourna autour de moi et murmura, « Fais attention, ne te laisse pas tromper par les illusions des esprits. » Cette remarque me donna un frisson, et je réalisai soudain que ces femmes m'avaient peut-être manipulé. Zhang Piezi, cependant, semblait se convaincre que je n'étais qu'un jeune homme influencé par ses pulsions et son énergie excessive. Il finit par se détourner, mais je savais qu'il commençait à se méfier. 2 jours plus tard, je demandai de l'argent à Zhang Piezi sous prétexte de mon anniversaire. Il hésita avant de me donner quelques billets et me mit en garde contre les dangers des montagnes. En descendant, je réfléchissais à m'enfuir, mais je savais que cela était futile. Zhang Piezi me retrouverait où que j'aille. J'entrai dans une boutique d'engrais et demandai à la propriétaire si elle avait un produit qui pouvait calmer les animaux. Elle me regarda étrangement, « Zhang Piezi n'a-t-il pas déjà acheté ce qu'il te fallait hier ?» Surpris, je bafouillai, je l'ai perdu en chemin, il m'a demandé d'en racheter. Elle soupira, fouilla un tiroir et me donna un sachet en me prévenant, « Fais attention, c'est très puissant. » En sortant, mon esprit était en ébullition. Pourquoi Zhang Piezi avait-il acheté ce produit? Serait-il en train de préparer quelque chose contre moi, tout comme je le faisais contre lui? Je pris le poison et le versai directement dans la bouteille, sans me soucier des doses. Mon seul espoir était que cela suffise à tuer Zhang Piezi. Le cœur battant, je me dirigeai vers la maison. À peine arrivé, je remarquai que ses vêtements étaient tachés de sang. Je fis mine d'être joyeux et dis, « Maître, je vous ai acheté de bonnes cigarettes et de l'alcool. » Zhang Piezi me lança un regard en continuant de se laver les mains et de nettoyer ses vêtements. Il marmonna, « Acheter des trucs si chers, tu veux te ruiner ?» Avec un sourire idiot, je répondis, « Vous m'avez élevé, il est naturel que je prenne soin de vous. » Mon apparence candide sembla le rassurer. Juste au moment où je me dirigeais vers la cuisine pour préparer le repas, il m'arrêta. « Apporte les restes d'hier aux 4 femmes dans la grotte avant qu'il ne fasse nuit. Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. » Cette phrase attira mon attention, aujourd'hui, il cuisine. Mon cœur s'emballa. Zhang Piezi comptait empoisonner aujourd'hui, c'était évident. Que faire? Je portai les restes à la grotte et trouvai Suling et les autres couvertes de blessures. Des marques de fouet parsemaient leur corps. Zhang Piezi avait sans doute déjà découvert quelque chose. Suling, traînant ses chaînes, s'approcha, visiblement anxieuse. « Dépêche-toi, Zhang Piezi semble avoir des plans. » Bien fait pour elle, pensai-je. Elles avaient voulu me trahir. Mais pour maintenir la façade, je répondis calmement, « Ne vous inquiétez pas, tout sera réglé dans 2 jours. » Je retournai à la maison, l'esprit préoccupé, à chercher une solution. Dès mon entrée, je vis Zhang Piezi et ma maîtresse assis à table, le repas prêt. Les plats étaient bien plus élaborés que d'habitude. Surpris, je commentai, « C'est la première fois que je vois mon maître cuisiner. Cela a l'air délicieux. » Zhang Piezi haussa les épaules et pointa ma maîtresse, « Ce n'est pas moi, à part les haricots verts. C'est elle qui a tout préparé. » Je me figeai. Je savais que ma maîtresse profiterait de cette occasion pour empoisonner aussi. Nous étions 3 à table, et chacun avait ses propres intentions. Zhang Piezi versa 3 verres de vin, dont celui où j'avais mis le poison, et m'entendit un. « Je sais que tu ne bois pas, mais aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Bois au moins une gorgée. » Je balbutiai, « Maître, je ne tiens pas l'alcool, je vomis à chaque fois. »
Il me regarda avec insistance, sa méfiance se lisant dans ses yeux. À ce moment-là, ma maîtresse ajouta, avec un sourire en coin, « Ce n'est qu'un peu d'alcool, pas du poison. » Mon cœur se serra. Était-elle de mèche avec Zhang Tiezi? Je pris le verre avec un sourire forcé et, avant de boire, un énorme bruit retentit du côté de la grotte. Je reposai immédiatement le verre et regardai en direction du bruit. Zhang Tiezi, furieux, grogna, « Restez ici, je vais voir ce qui se passe. » Il quitta la maison à toute vitesse. Je poussai un soupir de soulagement et m'affalai sur la chaise. Ma maîtresse, observant ma panique, laissa échapper un ricanement moqueur, « Avec ton courage, tu pensais vraiment empoisonner Zhang Tiezi. » Rouge de honte, je rétorquai, « Au moins, j'essaie de me défendre. Contrairement à vous, qui attendez votre fin. » Elle se tut, et le silence devint pesant. Dehors, des hurlements de femmes déchiraient l'air. Mon cœur se serra. Zhang Tiezi avait sûrement capturé les femmes qui avaient tenté de fuir. Leur sort allait être bien pire qu'avant. Je regardai ma maîtresse dans les yeux, et elle détourna le regard, mal à l'aise. Puis, comme pour changer de sujet, elle me lança, « Tu ne comptes quand même pas profiter de moi, n'est-ce pas ?